Monsieur Wab, bonjour, on se retrouve une fois encore dans cette émission Droit et Devoir. C'est un plaisir pour nous de continuer de divulguer le code pénal. Nous sommes sur le paragraphe 1 qui parle de la dispense de peine et c'est avec la juge d'instruction, Madame Odette Donga Nzono, qui est au tribunal de grande instance de Lomé. Madame, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je me porte très très bien, vous? Moi aussi, je rends grâce à Dieu. Le plaisir est pour moi de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Je tiens à remercier Dieu pour votre vie, pour la vie de nous tous, puisque nous sommes dans le 4e mois de l'année, le mois d'avril. Vos mots à l'endroit de nous qui écoutons cette émission et à l'endroit également de vos proches. Merci. Mes remerciements vont à Dieu, grâce à qui vous et moi, nous avons la bonne santé et que cette émission ait lieu aujourd'hui. Mes hommages au chef de l'État pour sa politique de paix sans laquelle vous et moi, nous ne pourrons pas être ici cet après-midi. Que le Seigneur le garde en bonne santé et qu'il continue dans ce sens. Mes remerciements iront au DG de Radio Maranatha, Tonton Jacques, pour tous les efforts accomplis en faveur de l'information, de la sensibilisation pour le peuple togolais et aussi les peuples d'ailleurs. Mes remerciements iront également aux journalistes à Ratifou de Radio Alpha Omega, grâce à qui cette émission est sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes remerciements vont également à vous, les collaborateurs du DG de la Radio Maranatha, pour votre soutien indéfectible dans le but de sensibiliser la population. Veuillez toujours l'accompagner dans ce sens. Mes remerciements vont aux auditeurs de Radio Maranatha et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, Facebook et autres. Merci de nous accompagner, merci de nous soutenir, merci d'envoyer vos questions pour que nous puissions améliorer ce qui est fait actuellement. Je voudrais passer par ce canal pour exhorter tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cette émission, de faire tout et tout pour l'écouter afin que l'ignorance ne les tue pas. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame la juge d'instruction. Alors, d'entrée dans cette émission et l'émission précédente, vous aviez parlé de beaucoup de choses et on s'est arrêté au niveau de l'article 96, le paragraphe 1. Continuez. Article 82, 16. La dispense de peine. Lorsque le prévenu a avant jugement assuré la réparation du préjudice causé par le délit, le juge peut, en considérant les gages d'amendement présentés, tout en déclarant sa culpabilité, le dispenser de toute peine. Que voudrait dire cet article? Et cet article voudrait simplement dire que le juge peut déclarer le prévenu coupable, mais dire qu'il ne va pas être condamné à une peine ou il est dispensé de la peine. Ça veut dire que tout en déclarant le prévenu coupable, on le relâchera. C'est-à-dire on le dispense de la peine. On le dispense de la peine. C'est-à-dire, il est coupable, c'est vrai. Et je donne un exemple. Oui. Le prévenu a volé les biens de la partie civile. Mais avant qu'il ne soit jugé, les parents du prévenu sont allés réparer le préjudice, c'est-à-dire ils ont
peut-être retourner certains biens et payer ceux qui ont été déjà utilisés ou consommés. Donc, lorsque le juge est au courant de cette situation et que la partie civile même vient dire j'ai été dédommagé, le juge déclare le prévenu coupable parce que il avait déjà transgressé la loi. Oui. Et donc, il est coupable, mais il sera dispensé de la peine. C'est-à-dire, s'il doit faire la prison ou si on doit le condamner à une amende, ça ne sera pas fait. C'est juste l'explication. Paragraphe 2 du sursis. L'article 97. Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent faire l'objet de tout ou partie d'un sursis d'exécution pendant une période fixée par le juge, laquelle ne peut excéder 3 ans. Article 92, en accordant le sursis, le juge peut soumettre le condamné à des obligations et contrôles particuliers conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Article 99, le sursis peut être révoqué par le juge sur requête du ministère public dans les conditions déterminées par le Code de procédure pénale. Le sursis, c'est quoi? C'est que le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Et le juge peut assortir cette peine de sursis. Et je donne exemple. On dit condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 6 assortis de sursis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prévenu ne fera que 6 mois en prison. D'accord. Ferme. Il ne fera pas les 12 mois. C'est 12 mois, mais il fera 6 mois. Voilà. Donc le sursis, en réalité, c'est comme on lui donne les 6 mois pour dire, ok, ça là, on te donne, comme tu es un délinquant primaire, le prévenu étant c'est pas, tout le monde ne peut pas avoir le sursis. D'accord. Ah oui. Si vous avez été déjà condamné une fois et vous revenez, le sursis ne sera pas là. Donc, c'est juste pour dire que ce sont les délinquants primaires. Ça dépend de la personnalité du prévenu. Donc, c'est ça. Et c'est dit aussi que ce sursis-là, il peut être révoqué par le juge sur requête du ministère public. Oui, ça veut dire que peut-être le ministère public a vu certaines choses et demande à ce qu'on révoque le sursis là. Voilà. Paragraphe 3 de l'ajournement. Article 100. Le juge peut ajourner, selon les modalités prévues dans le Code de procédure pénale, le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être requis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le tout résultant du délit va cesser. Dans ce cas, il fixe dans sa décision la date à laquelle il est statué sur la peine. L'ajournement ne peut être prononcé que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présente. J'explique. L'ajournement, c'est quoi? C'est que c'est une remise à demain de la décision du juge. C'est-à-dire, le juge dit, je ne vais pas statuer aujourd'hui. Je vais ajourner. Pourquoi? Parce que le préjudice là est en train d'être réparé. C'est-à-dire, le prévenu qui est en prison, ses parents sont en train d'aller s'arranger avec la partie civile. Donc, je remets peut-être à 2 mois ou à 1 semaine. Donc, le temps de donner pour que la ça soit possibilité à l'autre réparé. Et on dit que on ne peut prononcer cet ajournement si la personne physique prévenue, c'est-à-dire celui qui est prévenu, est là où et la personne morale prévenue est présente. Donc, ça dit que si le prévenu n'est pas là, on ne peut pas la prononcer. D'accord. Voilà, section 9 de l'extinction des peines, de l'effacement des condamnations. Article 101. Les causes d'extinction des peines et d'effacement des condamnations sont 1. L'amnistie. 2. La grâce. 3. La prescription. 4. La réhabilitation. 5. La mort du condamné. Bon, je ne vais pas expliquer, ils vont expliquer. Paragraphe 1 de l'amnistie.
Et article 102, l'amnistie éteint l'action publique. Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police. L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive. Elle n'entraîne ni la restitution des amendes et frais déjà payés, ni celle des confiscations déjà exécutées, ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, ni le droit à la reconstitution de carrière, ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux. C'est bien clair quand même. Oui, l'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié. Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur les poursuites et les peines disciplinaires. De la grâce, c'est ça on connaît. Voilà. Ce qu'on connaît là, c'est la grâce. De ça on entend souvent parler. Oui, article 103. La grâce accordée par décret du président de la République emporte seulement dispense totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d'exécuter une peine ou une mesure de sécurité devenue définitive. Voilà. J'explique. D'accord. La grâce, elle est présidentielle. Seul le chef de l'État, le président de la République, peut ordonner la grâce pour un individu donné. Et on nous fait comprendre ici que on peut faire la grâce de tout ou partie. C'est-à-dire? Oui, ça veut dire que la peine que vous encourez, on peut demander la grâce partielle ou la grâce totale. C'est-à-dire, on vous a condamné peut-être à 2 ans d'emprisonnement. Vous pouvez obtenir la grâce pour les 2 ans. Et c'est le président de la République qui peut vous accorder ça. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que c'est pour les délinquants qui ayant commis des délits, des délits mineurs, pas majeurs. Et très souvent, c'est on fixe peut-être pour dire ceux qui ont fait la moitié de leur peine peuvent sortir. Voilà. C'est-à-dire on fait grâce de la moitié. Donc quand on fera grâce de la moitié, par exemple vous avez fait 1 an 2 mois, alors que vous devez faire 2 ans, donc ça veut dire que vous allez sortir. Vous allez sortir. Maintenant, si on vous a condamné à 6 mois, on dit et on fait grâce de la moitié. Vous n'avez fait que un mois, ça veut dire que c'est 3 mois. Voilà. Vous devez faire. Ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint. Vous êtes là. Voilà. C'est important de le savoir. D'accord? Oui. Quand elle est partielle ou conditionnelle, elle peut notamment consister à accorder le bénéfice des mesures d'aménagement des peines prévues par le Code de procédure pénale. La grâce ne peut porter sur l'internement dans une maison de santé ou la confiscation spéciale. Ça veut dire que même si on donne grâce n'importe comment, si vous avez été interné, on vous a envoyé à Zébé. Parce que quand on vous a arrêté, on s'est rendu compte que ça ne tourne pas. Ça ne va pas. Donc, la grâce ne vous considère pas. D'accord. On ne va pas venir dire que comme on a gracié là, il faut... Non, c'est pas possible. De la même manière, si on a fait une confiscation spéciale, on ne peut pas dire que comme c'est la grâce, il faut remettre... Non, c'est pas possible. Article 104, la grâce ne fait pas obstacle au droit pour la victime d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction. C'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir été gracié par le chef de l'État, mais vous devez payer le préjudice, réparer le préjudice. Dès que vous sortez là, vous avez une voiture et on vous voit rouler dedans, on peut saisir la voiture là pour réparer le préjudice. Vous n'allez pas dire non, le chef de l'État m'a gracié, donc non, ce n'est pas ça. Ça n'annule pas. Non. Paragraphe 3 de la prescription.
Article 105. Le délai de prescription des peines criminelles est de 25 années révolues. Le délai de prescription des autres peines est de 5 années révolues pour les peines correctionnelles et 2 années révolues pour les contraventions. C'est ce que je dis. Parce que si vous avez commis une infraction et la peine est de 25 et c'est criminel, ça veut dire que pour que ça se prescrive, c'est 25 ans après, les peines là. Oui. Et de même pour les délits, c'est 5 ans. Voilà. Pour les contraventions, c'est 2 ans. Article 107. Le délai pas du jour où la condamnation est devenue définitive. De l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure de condamnation par défaut. Paragraphe 2. De la réhabilitation. Article 109. Toute personne condamnée par une juridiction togolaise à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. Le condamné peut bénéficier soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par la loi et le règlement au profit des personnes physiques ou morales, soit d'une réhabilitation judiciaire dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Article 110. La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités et déchéances qui en résultent. C'est important. Paragraphe 4. De la mort du condamné. Article 111. La mort du condamné n'empêche pas la poursuite exercée sur les biens, l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et les confiscations ordonnées. Je vais expliquer là-bas. Un peu. Oui, et lorsque quelqu'un commet une infraction et s'il arrivait qu'il décède après être condamné, ça veut dire que c'est fini, on n'a plus à le poursuivre, on ne va plus dire il doit venir finir les peines quoi. Il est déjà mort. Il est mort. Mais s'il y a eu des condamnations civiles, c'est-à-dire saisie de biens, exécution pécuniaire, qui intéressent les biens, oui, ça on se poursuit parce que il a un patrimoine qu'il aurait laissé et des ayants droit qui pourront répondre des condamnations pécuniaires. D'accord. Là, madame, par exemple, si quelqu'un a commis un acte répréhensible comme ça, un meurtre, tout ça, là, la personne est morte, est-ce que s'il a des enfants ou je ne sais pas, on peut condamner quelqu'un à sa place? Non. D'ailleurs, même quand il meurt, c'est fini, non? C'est fini. Oh, c'est fini. La mort, même là, ça met fin. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut plus le poursuivre. Il n'y a plus lieu à poursuivre contre lui de ce chef parce qu'il est mort. Il ne peut plus répondre de ses actes. Il est l'auteur unique de ses actes. Oui. Nous avons dit au début de cette sensibilisation que on est pénalement responsable que de ses propres actes, des actes que nous avons commis. C'est-à-dire que la responsabilité pénale est personnelle. Et chapitre 5 des mesures de sûreté, les mesures, article 112, les mesures de sûreté sont l'interdiction de séjour, c'est-à-dire tu es un étranger, tu viens, tu commets une infraction au Togo. La plupart du temps, ceux qui viennent vendre la drogue et autres, quand on les prend, on les condamne, on ajoute l'interdiction de séjour. La confiscation spéciale, on confisque les choses, si c'est la drogue, quoi, on va confisquer. La fermeture d'établissement. Vous avez ouvert un établissement, une société et vous commettez des infractions à travers cette société. On pourra fermer cet établissement-là pour un temps ou définitivement. L'internement dans une maison de santé, et vous avez commis une infraction, mais on se rend compte que ça ne va pas, ça ne tourne pas rond. Vous avez une déchéance mentale. Allez, on vous envoie à Zébé, à Nihop.
Internement de sûreté, pareil. Interdiction de paraître en certains lieux. Oui, vous avez commis une infraction et c'est peut-être l'endroit où vous étiez là. Vous ne devez pas être et vous l'avez fait. On peut vous interdire d'aller là-bas. Parce que on évite. Parce que peut-être si vous allez commettre des infractions, ou bien le lieu même là peut vous amener à commettre des infractions. Par exemple, si vous travaillez quelque part où il y a des médicaments qu'on vend avec des règles spécifiques, mais vous allez voler les drogues et autres pour aller vendre aux gens, on vous interdira d'aller à cet endroit. Et l'interdiction du territoire de la République, c'est-à-dire que on ne veut même pas vous voir ni à Lomé, ni à Saint-Cancé, ni à Mandouri, nulle part. On ne veut pas vous voir sur le territoire togolais. Et l'interdiction de l'activité professionnelle. Oui, vous exercez une activité professionnelle. Vous êtes caissière ou comptable. Et à chaque fois, vous avez fait peut-être 5 ou 6 sociétés. Allez, vous les faites couler. Bon, on va vous interdire que c'est pas la peine. Que cette profession ne va pas avec votre groupe sanguin. Ça ne vous va pas. Il faut faire autre chose. Et la confiscation, mesure de police. Oui, également. La surveillance et l'assistance. On peut vous surveiller, on peut vous assister aussi pour que vous ne commettez plus ces infractions. La caution de bonne conduite. Vous allez payer pour prouver que vous allez bien vous comporter. Si vous vous comportez bien, peut-être qu'on vous retournera votre caution. L'assignation en résidence avec placement sous bracelet électronique, dont les modalités sont déterminées par le code de procédure pénale. Pour le moment, au Togo, bon, je n'ai pas encore eu vent de ça. Il n'y a pas peut-être quelqu'un qui a commis une infraction et on trouve que on va l'assigner à domicile et on lui met un bracelet électronique. Bon, pour le moment, nous n'avons pas commencé. Ça se passe ailleurs. Et c'est l'exemple de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, à qui on a mis un bracelet électronique. Et section 1 de l'interdiction de séjour, je n'ai plus besoin de lire tous ces articles-là, 113 jusqu'à... Bon, ce sont les explications que je venais de dire. Bon, nous passons aux infractions contre les personnes. Titre 2. Chapitre 1 du crime du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de l'apartheid. Tous ces crimes-là, je peux dire que, grâce à Dieu, le Togo n'en connaît pas. Mais je vais essayer de survoler ça pour qu'on aille plus vite. Je peux vous dire que ce qui nous intéresse, ce sont les infractions contre les biens, contre la vie de la personne, de l'individu. C'est ça qui nous intéresse. Bon, nous prenons section 1 du crime de génocide. Article 143 constitue le crime de génocide l'un quelconque des actes si après commis en temps de paix ou en temps de guerre dans l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme 1. Mettre de membres du groupe. C'est-à-dire si on tue plusieurs membres du groupe, ça veut dire que en temps de guerre ou en temps de paix, c'est un génocide. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C'est-à-dire on fait tout pour que les membres du groupe deviennent fous. Soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. C'est pareil, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. On fait tout pour que le groupe, les femmes ne tombent pas enceintes, ou bien si elles tombent enceintes, on les fait avorter. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. C'est important. Et puis, ces crimes sont sévèrement punis. Et c'est 30 à 50 ans et d'une amende de 25 millions à 100 millions. Je dis et je répète que pour le moment, nous ne sommes pas dans ça. Les crimes de guerre, je vais survoler rapidement, constitue un crime de guerre l'une quelconque des infractions graves si après commises en période de conflit armé international lorsqu'elles visent des personnes ou des biens protégés par les conventions de Genève. 1. L'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains
y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé. La destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale et la prise d'otages. Donc, tout ça là, c'est dedans. D'accord. Et on va terminer par les crimes contre l'humanité et l'apartheid. D'accord. Je pense que le temps presse, non? Oui, le temps presse vraiment. Oui, article 149 constitue un crime contre l'humanité en temps de paix ou en temps de guerre, l'un quelconque des actes suivants, commis en connaissance de cause, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile ou une population désarmée, en cas de conflit interne. 1. Le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de la population, l'empoisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique, violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution. C'est bon, je m'arrête là-bas. Ensuite, le crime de l'apartheid. Article 152, l'apartheid est tout acte commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur un autre groupe racial d'êtres humains aux fins de l'opprimer systématiquement. Nous pouvons donner l'exemple de l'apartheid en Afrique du Sud, où les Blancs étaient en position de force et avaient opprimé la population noire. Je pense que je m'arrête là. On va se dire qu'on va commencer la prochaine fois sur le chapitre 2, les atteintes à la vie de la personne. D'accord. Merci, c'est bon, madame. Merci pour les explications que vous venez de donner sur ces différents articles. Leur connaissance ne peut que nous faire du bien. Madame, nous sommes donc arrivés à la fin de notre périple. Vous allez conclure pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et comme j'ai pour habitude de dire, c'est bien d'écouter cette émission, c'est bien d'apprendre des choses sur le code pénal, mais c'est encore mieux si vous arrivez à partager cette émission et que beaucoup de personnes ne meurent pas suite à l'ignorance. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Je rappelle que nous avions reçu donc dans cette émission, comme d'habitude, la juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé, Madame Odette Donga Zonou. Je suis Philippe Adika pour l'animation. On se donne rendez-vous pour un prochain ou bien le prochain numéro. Au revoir.